Salut, nous nous apprêtons à vous montrer la procédure adéquate pour démonter et remonter l'amortisseur postérieur Malossi RS24-10 pour Piaggio. La première opération à effectuer est de desserrer les frettes avec les clés appropriées. Quand le ressort est relâché, on peut enlever le guide ressort. On place les mâchoires comme ceci. Et on positionne l'amortisseur dans l'étau, comme ça. Maintenant, avec une clé de 13, on dévisse l'écrou qui fixe solidement la fourchette. Quand c'est fait, on retire la fourchette et les mâchoires et on enlève le ressort. Maintenant, avec un petit ciseau, on fait sauter les deux couvercles, comme ça. On repositionne l'amortisseur dans l'étau. On desserre la vis qui se trouve au-dessus du réservoir. À l'aide d'une aiguille qu'on insère dans l'orifice, on fait sortir le gaz. Une fois tout le gaz dégagé, on enlève l'aiguille et on ôte le sieger d'étanchéité. Maintenant, avec une paire de pinces, on soulève le bouchon. On ôte le sieger d'étanchéité et on fait sortir la rondelle de son siège, comme ça. On repositionne l'amortisseur dans l'étau en tenant fermement la rondelle pour qu'elle ne se remette pas en place. Avec un poinçon ou un tournevis, on enlève l'OR qu'il faudra remplacer par une pièce neuve avant le remontage. À ce stade, on retire complètement la tige. On place la tige dans l'étau et avec une clé de 17 mm, on desserre l'écrou. On prend un tournevis et, en l'appuyant sur la tige de cette manière, on retire tout le bloc en l'empilant sur le tournevis, comme ce que je fais, pour que toutes les lamelles restent dans le bon ordre. Maintenant, on enlève la douille de guidage et on vérifie si la garniture interne doit être remplacée. Avant de remonter la douille, on enduit de graisse tant la garniture que la bague en U, comme ça. On remet maintenant la douille sur la tige, en faisant très attention à ce que la garniture ne touche pas le filet. Maintenant, on peut remonter tout le bloc supérieur. On commence par le guide soupape. Ensuite, on installe les lamelles une par une pour pouvoir contrôler s'il faut les changer. Prêtez attention à cette lamelle. Si on passe le doigt sur les bords, on s'aperçoit qu'elle est lisse d'un côté, tandis que de l'autre, elle présente une bavure. Il faut la remonter en plaçant la partie lisse vers le piston, c'est-à-dire vers le haut. Étant donné que les lamelles sont faites en acier harmonique, si on doit les remplacer, il faut s'en procurer d'autres dans le même matériau. Le piston a lui aussi un sens. D'un côté, il détient de grands passages, et de l'autre, 4 petits orifices qui doivent être orientés vers le haut. La lamelle successive, évidemment, possède un côté avec la bavure et un côté lisse. C'est celui qui doit être tourné vers le piston. On termine de monter toutes les lamelles et on passe à l'écrou. Si vous possédez une clé dynamométrique, étalonnez-la à 20 newtons. Sinon, serrez l'écrou jusqu'à ce que le piston tourne encore librement.
Lorsqu'il ne tourne plus, donnez un dernier coup de vis, comme ça. Revenons maintenant au corps de l'amortisseur, et on remet le Siger à sa place. On le vide de son huile, on repositionne l'amortisseur dans l'étau. Avec un bouchon perforé au milieu, créé artisanalement, on ferme cette partie. À l'aide d'un pistolet à air comprimé, on fait monter le séparateur du réservoir. On retire le Siger et, avec une pince, on enlève le séparateur, comme ça. À ce stade, on vidange l'amortisseur de l'huile restante. On remet une fois encore l'amortisseur dans l'étau. On remplit le réservoir d'huile à ras-bord et on en verse jusqu'à ce qu'elle ne se répande pas de l'autre côté. Quand on verra de l'huile apparaître dans l'autre chambre, on saura en effet que la vis de réglage en est submergée et on évitera de laisser de l'air à l'intérieur. Rappelez-vous de remplacer l'OR d'étanchéité du séparateur. On remplit encore le réservoir à ras-bord et on enfile rapidement le séparateur. On pousse le séparateur vers le bas jusqu'à la mesure de 57 mm. On reprend la tige et on sépare la soupape et le piston avec des lamelles de façon à ce que tout l'air puisse sortir dans la phase successive. On place les lamelles de cette manière. Une fois les lamelles positionnées, on remplit d'huile l'autre partie, jusqu'à ce niveau, plus ou moins. On réinsère la tige entière dans l'amortisseur. On élimine l'huile en trop et, pour finir, on enlève les lamelles. On remue la tige de haut en bas pour que tout l'air sorte. Vous voyez les bulles? Levez la tige le plus possible, sans que les deux trous transversaux émergent de l'huile, et enfoncez la douille. Maintenant, en évacuant l'huile qui est en trop, on fait descendre la douille lentement. Ensuite, on prend un tournevis et, en exerçant une pression sur ce point, on pousse la douille jusqu'au fond. En plaçant le tournevis de la même manière que précédemment, ce qui permet de bien retenir la douille, on tire la tige vers le haut. Il est fondamental d'accorder la plus grande attention à ce qu'il reste toujours de l'huile dans cette partie, car si elle devait se vider complètement, de l'air entrerait dans le réservoir. Par conséquent, si vous vous apercevez que le niveau de l'huile diminue, remplissez-le aussitôt. Une fois que la tige est levée au maximum, on peut éliminer l'huile en excédent et faire descendre l'OR et la rondelle. On prend un tournevis et on pousse de cette manière pour que l'OR intègre sa place. À ce stade, on évacue soigneusement l'huile en trop, en s'aidant d'un pistolet à air comprimé. Maintenant, on remet le Siger à son emplacement. Après avoir changé l'OR du bouchon, on l'insère dans le réservoir en l'aplatissant avec les doigts. On remet à présent l'anneau élastique en place et on enfonce la tige. Cette opération nous permettra d'effectuer des vérifications dans un instant. On prend un pistolet à air comprimé ou une bonbonne d'azote et avec une pression de 6 ou 7 bars, on comprime l'amortisseur. Si la tige se lève, le travail a été exécuté correctement. Il est très important d'extraire l'aiguille en tenant le pistolet sous pression, comme ça. À ce stade, on remonte la vis du bouchon. On baisse le couvercle et on l'insère dans son emplacement
en s'aidant d'un marteau. Aussi, on positionne le couvercle du réservoir de cette manière. On peut maintenant remonter le ressort et le guide ressort. On resserre les vis de réglage et, pour terminer, on remonte la fourchette, on serre la vis, si possible avec une clé dynamométrique de 17 mm. À ce stade, le travail est fini. Merci pour votre attention.